الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. On arrive à la troisième explication du sens de la ilaha illallah subhanallah. Vous vous rendez compte? 3 cours d'une heure, enfin celui-là va peut-être durer 1 heure, wallahu a'lam, pour expliquer la ilaha illallah. On voit que Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi, ça lui tenait à cœur, et avant lui, Mohammed ibn Abdel Wahhab, ça lui tenait à cœur, parce qu'il a vécu en Arabie Saoudite à une époque où les gens étaient retournés en plein dans le polythéisme, et ils s'étaient mis à adorer des saints, et ça peut choquer certains soufis d'entendre ça, et ça choque les néo-ash'ari, ils disent comment osez-vous dire que les musulmans, les croyants d'Arabie Saoudite, sous l'Empire ottoman à l'époque, c'était des koufars, des polythéistes. Vous n'avez pas honte de dire ça, mais c'est parce que vous n'avez pas compris ce que c'est que le tawhid et le polythéisme. Invoquer un mort, avoir peur d'un saint, demander des choses miraculeuses, mystiques, à un gourou, immoler pour un djinn, toutes ces choses-là, ce sont du polythéisme. Donc oui, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, il a grandi en voyant ce polythéisme autour de lui. Et c'est pour ça que certains savants l'appellent Cheikh l'Islam al-Thalith, le 3e cheikh de l'islam. Après Cheikh Mohammed ibn après Cheikh Ahmed ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, qui a revivifié le tawhid et la sunna et la salafia à son époque. Puis son élève, son noble élève Ibn al-Qayyim qui a pris la relève, le flambeau, et qui a revivifié encore ceci, et qui a propagé cela, eh bien Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab en son temps était un petit peu le Ibn Taymiyyah qui a revivifié la salafia, le minhaj des salafus salih, la voie des pieux prédécesseurs en son temps. Voilà pourquoi certains l'appellent Cheikh l'Islam al-Thalith, le 3e cheikh de l'islam. Et voilà pourquoi il a autant insisté. Il est venu pour rappeler aux gens de sa région et à tout musulman qui se prétend musulman, voilà ce que c'est que le tawhid. Et voilà comment il faut comprendre la parole de tawhid, la parole d'unicité, la ilaha illallah. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab et remarquez que là on n'est que dans les 3 fondements, on n'est même pas passé à un autre livre. On n'est pas passé au Qawa'id al-Arba' ou Sittat al-Usul, al-Usul al-Sitta ou Kitab al-Tawhid carrément, ou Kashf al-Shubuhat. On est juste dans Thalathat al-Usul. Et on est encore en train d'insister sur la ilaha illallah. Qu'est-ce que veut dire la ilaha illallah? Vous rendez-vous compte, avec tous les cours qu'on a donnés par le passé de Thalathat al-Usul, on est encore à ce niveau-là des cours en train de revenir sur la ilaha illallah. C'est trop important de le comprendre. C'est ça qui fera ton paradis ou ton enfer. Puisque c'est ça qui fera de toi un véritable monothéiste, ou bien qui fera de toi quelqu'un qui a du polythéisme en lui sans même le savoir. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi nous dit, à la suite de tout ce qu'on a étudié, wa tafsiruha alladhi waddihuha, et l'exégèse, c'est-à-dire son exégèse à cette parole d'unicité, la ilaha illallah, qui va expliciter, qui va clarifier le sens de cette parole. C'est sa parole à Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu ta'ala, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Donc Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit, et les 2 paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, les 2 versets d'Allah subhanahu wa ta'ala du Coran qui explicitent, qui clarifient le sens qu'il faut comprendre de la parole la ilaha illallah sont ceux-ci.
Premier verset, et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple, je suis certes innocent, c'est-à-dire je me désavoue certes de ce que vous adorez. Ils adoraient les statues, les astres. Donc Ibrahim leur a dit, moi je m'innocente de ce que vous adorez. Vous adorez les astres, moi j'en suis innocent de cette adoration. Vous adorez les statues, je me désavoue de l'adoration des statues quant à moi. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Sauf celui qui m'a créé et il me guidera. C'est-à-dire, je m'innocente, je me désavoue de ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a créé. Lui, celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah, je ne me désavoue pas de lui. Je ne m'innocente pas de lui. Et il me guidera. Ça, c'est l'explication de la ilaha illallah. Qu'est-ce que veut dire il n'y a d'autre Dieu qu'Allah? Eh bien, Ibrahim, ton messager Ibrahim, alayhi salatu wassalam, te l'explique. Il te dit, ça veut dire, je m'innocente de l'adoration de tout ce que vous adorez vous, sauf d'Allah. L'adoration d'Allah, je ne m'en innocente pas. C'est ça que ça veut dire la ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Je n'adore que Allah. Tous les autres, je ne leur confère pas le moindre poids, ne serait-ce que d'un grain de moutarde d'adoration. Et il en a fait, c'est-à-dire Ibrahim, il a fait de cette parole d'unicité, je m'innocente, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors de celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah. Il a fait de cette parole d'unicité une parole demeurant dans sa postérité, c'est-à-dire qu'il a légué cette parole d'unicité à sa postérité, à sa descendance. La'allahum yarji'un. Et à ceux qui l'ont suivi, parmi ses suiveurs, parmi ses compagnons, parmi son peuple, qui l'ont suivi. La'allahum yarji'un. Afin qu'ils reviennent sur le droit chemin du monothéisme. Deuxième verset qui explique et qui prouve que nous les salafis, on est véritablement les seuls à avoir bien compris, bien assimilé la parole la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, tandis qu'un grand nombre, alors je ne vais pas dire nous les seuls salafis, on est les seuls à l'avoir compris, ce serait injuste, mais je peux dire sans trop m'avancer, que on est les seuls à l'expliquer, à le marteler. Allez chez les Ikhwan et allez regarder s'ils donnent des cours de Tawhid, s'ils insistent dessus, s'ils insistent sur la base des bases, que veut dire la ilaha illallah. Après tout, c'est quand même la base. C'est le fondement de notre dîn. C'est la parole que tu dois prononcer pour entrer en islam. Est-ce qu'ils donnent des cours dessus? Non, c'est toujours du fiqh, des histoires des prophètes, des sujets qui touchent à la sexualité, des sujets qui touchent au monde de l'invisible, les djinns, et qu'est-ce que je dois faire si je suis ensorcelé? Quand est-ce que tu nous apprends les bases, Akhi? Si ça t'intéresse pas, dis-le nous tout de suite. On ira aller écouter les cours des salafis, parce que au moins, c'est pas ce qui manque chez eux du tawhid. Ils ont compris que c'était là qu'il fallait insister, c'est la base, c'est ce pourquoi Allah, comme on l'a vu dans le cours précédent, a descendu le Coran et envoyé ses envoyés et ses autres livres, pour expliquer aux gens, la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, c'est le seul qui mérite l'adoration. Donc, quelle est la preuve qu'on a compris qu'il faut bien comprendre cette parole la ilaha illallah par ce que nous avons expliqué dans les deux cours précédents? C'est ce deuxième verset où Allah Azza wa Jal nous dit, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans lui associer quoi que ce soit, et que nous ne prenions pas les uns les autres pour des seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils se détournent, c'est-à-dire s'ils refusent d'adhérer à cette parole d'unicité que nous leur proposons, faqulu shahadu, alors dites-leur, c'est-à-dire témoignez que nous sommes musulmans. Vous ne voulez pas embrasser l'islam, vous ne voulez pas adhérer à cette parole d'unicité, vous ne voulez pas refuser d'adorer autre qu'Allah, aux gens du livre, vous voulez continuer à adorer vos rabbins, et on a expliqué comment était l'adoration des rabbins et des moines, vous voulez continuer à adorer le Messie, ainsi que sa mère, ainsi que Saint Paul, etc., etc., eh bien leur témoigner
que nous sommes musulmans, nous sommes soumis à Allah seul et que nous avons donc adhéré à son véritable monothéisme, véritable monothéisme, contrairement à vous. Donc ça c'est pour les propos de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. On va maintenant passer à l'explication qu'on a donnée Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi. وتفسيرها يعني الكلمتين الذي يوضحها يعني الدليل على تفسيرها من القرآن وما يوضح ذلك قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه يعني هذه الكلمة ولهذا قال وجعلها ومن المعلوم عند العلماء جميعا أنها لا إله إلا الله. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que les savants sont unanimes que ce qu'il faut comprendre du verset وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً et il en a fait Ibrahim. Il en a fait quoi? De cette parole. Une parole destinée à perdurer dans sa postérité, afin qu'il revienne. Les savants sont unanimes que cette parole qu'il a léguée à la postérité, c'est la parole de l'unicité. La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. فَكَانَ مُعَبِّرًا عَنْهَا بِإِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. Et Ibrahim, cette parole La ilaha illallah, il l'a exprimé à sa manière, par sa parole, je me désavoue de ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a créé, et il me guidera. Donc je me désavoue de votre idolâtrie, et moi, j'embrasse le monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la définition qu'a donnée Abraham de la parole La ilaha illallah. C'est comme ça qu'il l'a enseigné à son peuple. Je me désavoue et je m'innocente de ce que vous adorez, sauf de celui qui m'a créé, c'est-à-dire sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنه لا يعبر عن الشيء إلا بالمراد منه فيتعين أن يكون الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده فإن هذه الكلمة هي براء وولاء فالبراء التجريد في لا إله والولاء والتفريد في إلا الله فهي تفريد وتجريد ونفي وإثبات وولاء وبراء. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit que cette parole d'Abraham, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors de celui qui m'a créé, cette parole-là signifie que Allah est le seul à mériter l'adoration. Et cette parole-là, c'est du bara et du wala. L'alliance et le désaveu. Cours numéro 5, si je ne m'abuse, des 3 fondements. On a déjà étudié, pardonnez-moi, on a déjà étudié ce que c'était que l'alliance et le désaveu dans le cours numéro 5, il me semble. Eh bien, cher Mohammed ibn Ibrahim nous dit La ilaha illallah, c'est purement de l'alliance et du désaveu. C'est quoi? C'est je me désavoue de l'idolâtrie et des idolâtres et je m'allie au monothéisme, au clan d'Allah, au parti d'Allah, aux croyants qui monothéisent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cher Mohammed ibn Ibrahim nous dit le désaveu, al-wala, c'est le tajrid, c'est-à-dire c'est le fait de dépouiller, c'est-à-dire l'adoration à un autre qu'Allah, qu'on retrouve dans la parole la ilaha, point de Dieu, point de divinité, il n'y a d'autre Dieu, il n'y a d'autre divinité. Lorsque tu dis la ilaha, la première partie de la shahada, c'est que tu es en train de dépouiller, tu es en train d'ôter toute divinité, toute adoration à tout le monde. Illallah, sauf à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, tu lui fais l'ithbat, tu lui accordes et tu lui concèdes toute l'adoration. Et là, c'est al-wala. Là, tu t'allies au parti d'Allah subhanahu wa ta'ala après t'être désavoué des associateurs. Donc, la ilaha illallah, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est du tafrid wa tajrid. Il y a du dépouillement de l'adoration à un autre qu'Allah et du tafrid, de l'unicisation de cette adoration uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans cette parole du naf et du ithbat, comme on l'a vu dans les cours précédents, de la négation et de l'affirmation. Et il y a dans cette parole du wala wal bara. Il y a une alliance et un désaveu. Regardez comme elle est bien expliquée, cette parole, par Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qui en tire vraiment la quintessence des préceptes et des principes intrinsèques à cette parole La ilaha illallah. C'est pour ça qu'on a de cesse de dire La ilaha illallah, c'est pas juste des mots que je crache comme ça bêtement. Je dois comprendre les préceptes qu'il renferme.
il renferme le précepte, le pilier de al-wala ou al-bara. Il renferme les préceptes de la négation et de l'affirmation. Je nie l'adoration, le droit à l'adoration à tout autre qu'Allah, lui je lui affirme. Innani bara'un mimma ta'budun hadha fihi ma'na la ilaha. Lorsque Ibrahim a dit je m'innocente, je me désavoue de ce que vous adorez, c'est le synonyme de la première partie de la shahada, la ilaha. Il n'y a d'autre Dieu. Il n'y a d'autre Dieu, juste cette première partie. Ibrahim, il l'a traduite, il l'a expliqué par je m'innocente de ce que vous adorez. Ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu. Moi, je ne les adore pas ce que vous adorez, il n'y a pas d'autre Dieu. La 'inda an-nuhat hiya lam at-tabri'a. فمعنى لا إله التبري من كل ما يعبد سوى الله تعالى إلا الذي فطرني فيه معنى إلا الله فإنه سيهدين. Et la deuxième partie de la shahada, illallah, la ilaha illallah, cette deuxième partie, Ibrahim, il l'a expliqué en disant illa alladhi fatarani, sauf celui qui m'a créé, c'est-à-dire sauf Allah. Il n'y a d'autre Dieu sauf celui qui m'a créé, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Je me désavoue donc de toutes ces divinités et de ce que vous adorez, sauf de la seule divinité véritable qui m'a créé, c'est-à-dire Allah. Jumlatu innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani huwa ma'na la ilaha illa Allah sawa bi sawa. Ce qu'a dit Abraham, je me désavoue de ce que vous adorez en dehors de celui qui m'a créé, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est la même chose à 100%, mi'a fil mi'a, c'est kiff à la parole la ilaha illallah. C'est la même chose, c'est systématiquement la même chose. فإنها كما سبق لك أن لها ركنين فمعناهما واحد وهو البراءة من عبادة غير الله ولهذا لا النافية للجنس يقال لها عند النحاة لام التبرئة فنتبرأ أو نعم فتتبرأ من آلهتهم سوى الله ولم يتبرأ فتبرأ من آلهتهم سوى الله ولم يتبرأ من عبادة الله بل استثنى من المعبودين ربه إلا الذي فطرني يعني ابتدأ خلقي عائد على إنني براء مما تعبدون وتقيدها. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous a dit que la parole d'Abraham, elle est mot pour mot synonyme de la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc il nous dit, et si Abraham a utilisé d'autres termes pour expliquer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le sens est le même. Ça revient exactement à la même chose. C'est le désaveu de l'adoration de tout autre qu'Allah. Et ceci car là, lorsqu'on dit point de là, c'est ce qu'on appelle en arabe le lam de at-tabri'a, de l'innocence, du désaveu. Le point, qu'on traduit en français, point de, c'est-à-dire je me désavoue de. C'est un point de désaveu, d'innocence en arabe. Donc, Ibrahim s'est désavoué de leurs idoles en dehors d'Allah et il ne s'est pas désavoué de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plutôt, il a exclu l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt, il a exclu de tous les êtres adorés Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit tous ces êtres adorés, je m'en désavoue et j'exclus Allah, mon Seigneur, lui, je ne me désavoue pas de lui. Mon Seigneur, alladhi fatarani, celui qui m'a créé, c'est-à-dire celui qui a débuté ma création, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Wa annahu ja'alaha ay tarakaha Ibrahim kalimatan, yani kalimatan innani براء مما تعبدون إلا الذي فطرني باقية في عقبه لعلهم يرجعون. تقدير الكلام جعل إبراهيم كلمة لا إله إلا الله باقية في عقبه يدين بها من لا يشرك بالله شيئا والمعنى أنه لا يزال في ذريته من يدين بها. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ce qu'il faut comprendre de ce verset, c'est que Abraham, il a légué à la postérité, à sa descendance et aux monothéistes qui l'ont suivi dans le monothéisme, cette parole la ilaha illallah que nous prononçons encore aujourd'hui. Déjà du temps de Abraham, c'est ce qu'il enseignait à sa nation, à sa communauté, et il insistait dessus. Et nous, en 2022,
Alors que nous sommes les plus éloignés de la compréhension du tawhid, nous avons des prédicateurs imposteurs qui osent nous dire arrêtez d'enseigner ce tawhid, arrêtez de focaliser sur votre la ilaha illallah. Nous l'avons compris, nous ne sommes pas des polythéistes, subhanallah. Ibrahim focalisait déjà dessus. Allons-nous prendre un autre modèle que les messagers d'Allah, ridwanullahi alayhim? Avez-vous mieux compris comment faire da'wa que les messagers d'Allah? Est-ce que Allah nous dit qu'Ibrahim il a légué le fiqh à sa postérité en se disant bon c'est bon, je les ai éduqués sur le tawhid, ils ont bien compris ce que c'est que le tawhid, maintenant je vais insister sur le fiqh al-zawaj, ah ça c'est intéressant, il faut que je leur parle du zawaj, il faut que je leur parle des relations sexuelles, il faut que je leur parle des sujets buzz là qu'on aime bien là, les sujets buzz qui intéressent, les djinns, la magie noire, je vais focaliser dessus. Est-ce que c'est ça qu'il a légué à la postérité? Non. Allah nous dit, il a légué à la postérité la ilaha illallah. Apprenez ça correctement, comprenez-le bien, accrochez-y vous. C'est là-dessus qu'il faut insister. C'est pas sur les sujets superficiels. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit فبهذا عرفت لا إله إلا الله أن معناها النفي والإثبات والولاء والبراء وإن شئت قلت التجريد والتفريد وكل هذه التفاسير ترجع إلى معنى واحد وهو تجريد غير الله عن الألوهية وتفريدها لله وحده دون كل من سواه والبراء من تأله غير الله بالكلية. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit on a compris ce qu'était il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, la ilaha illallah. Son sens, c'est une négation et une affirmation. C'est un wala et c'est un bara. C'est une alliance et c'est un désaveu. Et si tu veux, dis, c'est un tajrid et un tafrid. C'est un dépouillement et c'est une unicisation. On dépouille l'adoration à tout autre qu'Allah et on l'unicise, on l'affirme uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit toutes ces façons d'expliquer la ilaha illallah, que ce soit la façon dont l'a expliqué Muhammad Ibn Abdel Wahhab, que ce soit la façon dont l'avait expliqué Mohammed Ibn Ibrahim, que ce soit la façon dont l'explique Abdul Muhsin al-Abbad, comme on l'a vu dans la playlist sur les 40 Nawawiya, ou que ce soit la façon dont l'a expliqué Ibrahim, Khalilullah sallallahu alayhi wa sallam à son peuple. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit tous ces tafasir, toutes ces exégèses, toutes ces explications de la parole d'unicité, elles ont le même sens de toute façon. Son sens, c'est qu'on nie l'adoration à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et on lui accorde à lui en toute exclusivité. Fadalla ala anna hadha tafsiruha bila raib. Ça prouve que c'est son explication et qu'il n'y a pas d'autre explication à la ilaha illallah. C'est l'explication qu'en a donnée Ibrahim. C'est le désaveu de l'idolâtrie, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et l'adoration d'Allah seul en toute exclusivité. Wa dalilu tafsiriha thani qawluhu ta'ala qul ya ahla al-kitab. Et on avait vu la deuxième preuve, c'était le deuxième verset, dit aux gens du livre. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول لهم تعالوا يعني هلموا وأقبلوا. Donc Allah a ordonné son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de leur dire ta'alaw, c'est-à-dire venez, accourez aux gens du livre, venez, rejoignez-nous. Ila kalimatin sawa, venez, accourez, rejoignez-nous, pour que nous nous mettions d'accord pour dire une parole. On va essayer de se mettre d'accord sur une parole, juste une parole. On ne vous demande pas plus. Adhérez à cette parole comme nous y adhérons. Quelle est cette parole? Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit la kalimatin wahidatin la akthar. Juste une parole, pas plus. C'est tout ce qu'on vous demande. Wa hiya la ilaha illallah. Et cette parole à laquelle on va vous demander d'adhérer en même temps que nous, c'est la parole de l'unicité d'Allah, la ilaha illallah. سواء بيننا وبينكم سواء في فرضيتها ووجوبها علينا وعليكم. On se met d'accord que cette parole, elle nous est obligatoire aussi bien à nous qu'à vous. On doit se mettre d'accord que vous aussi, vous êtes tenus d'adhérer à cette parole d'unicité, la ilaha illallah. Si vous n'êtes pas d'accord, alors attestez, comme on l'a vu dans la fin du verset, témoignez que nous sommes musulmans. C'est-à-dire, et que vous n'êtes pas musulmans. Vous ne vous êtes pas soumis à Allah. يعني نحن وأنتم سواء في وجوبها وتحتمها على الجميع فإنه لا كلمة واجبة تفرض على الجميع إلا لا إله إلا الله. Il n'y a pas d'autre parole qu'on a le droit d'imposer aux autres
et qui est obligatoire à tout le monde, tout à chacun, si ce n'est la parole La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. ومن المعلوم أنها الكلمة التي يدعى إليها جميع الناس. Et il est connu que c'est cette parole à laquelle nous invitons l'ensemble des gens. Comme je l'avais dit dans le dernier cours sur Al-Mulakhas al-Fiqh, je crois, le cours de fiqh, on appelle l'humanité tout entière à venir prier avec nous. On n'est pas raciste, on n'est pas sectaire, on n'est pas séparatiste. Au contraire, notre rêve, c'est que le monde entier embrasse l'islam et devienne musulman et vienne prier avec nous et vienne attester avec nous de l'unicité d'Allah. Donc on y appelle l'humanité tout entière. On ne focalise pas notre da'wah sur les musulmans, on appelle aussi les non-musulmans. Venez, juifs, chrétiens, athées, laïcs, bouddhistes, hindouistes, majous, adorateurs du feu, chiites, venez et attestez avec nous qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et venez l'étudier avec nous, venez étudier ce que ça signifie. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit فلا فيه سوى هذه الكلمة عند الاستقراء والتتبع لا إله إلا الله ومن المعلوم أنه لا كلمة يدعى أو يدعو إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا هذه الكلمة لا إله إلا الله فلما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال لهم أقول لكم كلمة تملكون بها العجم وتدين لكم بها العرب فقال عمه ما هي وأبيك لنعطينها وعشر أمثالها قال تقولون لا إله إلا الله. Là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous narre l'histoire que je vous ai narrée au cours précédent. Mohammed ibn Ibrahim, il nous dit, et il est aussi connu que la seule parole à laquelle invitait le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était cette parole d'unicité, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Et il nous narre cette fameuse parole à laquelle a prêché et invité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son peuple de Quraysh par l'illustration de l'histoire que je vous ai narrée donc dans le cours précédent, où son oncle où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit à son oncle et aux notables de Quraysh, dites la ilaha illallah tuflihu, dites il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, vous réussirez. Et il leur a dit, ne vous indiquerai-je pas une parole, si vous la dites, vous dominerez, vous posséderez les étrangers, c'est-à-dire vous deviendrez les rois de la terre, et les gens embrasseront votre religion, en l'occurrence la religion de l'islam. Ils lui ont dit, son oncle lui a dit, quelle est cette parole? On te la donnera et 10 paroles semblables à celle-ci. Si c'est la conséquence de la prononciation de cette parole, qu'on va dominer le monde, que tout le monde va se soumettre à notre religion, dis-nous c'est quoi cette parole? Le messager d'Allah leur a dit, Qulu la ilaha illallah. Dites, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a vu dans le cours précédent, ils ont refusé de dire cette parole qui pourtant aurait fait d'eux les rois du monde, les rois de la terre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris ce que signifiait cette parole, la ilaha illallah, qui signifie il faut délaisser l'adoration de nos idoles. C'est ça qu'il est en train de nous demander, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas en train de nous demander d'attester que Allah c'est le seul créateur. Ça on l'atteste déjà. Non, il veut qu'on arrête d'adorer nos idoles comme Abraham avait demandé à son peuple d'arrêter d'adorer leurs idoles. Et bien de la même façon que le peuple d'Abraham et le père d'Abraham ont refusé de dire la ilaha illallah parce qu'ils refusaient d'arrêter d'adorer leurs idoles, et bien Quraysh, le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ont refusé, et en l'occurrence son oncle Abu Talib, ont refusé de dire la ilaha illallah parce qu'ils avaient compris que cela impliquerait le délaissement de l'adoration de leurs idoles et de n'adorer que Allah. Mais eux ne voulaient pas adorer uniquement Allah. Ils voulaient continuer à adorer autre qu'Allah et associer à Allah dans son adoration. وهذه الكلمة التي يدعى إليها جميع الخلق. Cette parole-là, la ilaha illallah, c'est la parole à laquelle nous invitons l'ensemble de la création, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. C'est pour ça que c'est tellement important qu'on fasse aussi da'wah aux non-musulmans. C'est triste pour certains d'entre nous
Et honnêtement, je suis le premier concerné. Je ne me mets pas du tout au-dessus de vous et je ne me pense absolument pas meilleur que vous. Je pense même en toute modestie et humilité que je suis pire que vous. Parce que je suis encore plus responsable que vous de ce manquement. Je pêche encore plus dans ce manquement que vous. Parce que j'ai fait des études que vous n'avez pas forcément fait. J'ai une place dans la mosquée que vous n'occupez pas forcément. Donc je suis encore plus responsable que vous. De par mon statut. Cette responsabilité, c'est quoi? C'est d'appeler à l'unicité d'Allah les non-musulmans. De les inviter à l'islam. Et c'est triste de reconnaître qu'on pêche beaucoup dessus. On est très fort pour prêcher les musulmans. Et on enseigne le tawhid aux musulmans. Parfois même, on enseigne le tawhid que aux salafis. À vous l'établir, les ikhwan, les chiites, les soufis, on ne vous enseigne pas. Vous, on ne vous fait pas da'wa. On ne s'occupe pas de vous. Nous, on veut prêcher que les nôtres. On ne veut prêcher que notre paroisse, comme le dit l'expression française. Eh bien ça, c'est une méconception de la da'wa. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ici, il nous résume toute la da'wa du messager d'Allah. C'est d'appeler l'humanité avec un grand H, tout le monde. Salafi comme non-salafi. Musulmans comme non-musulmans. On les appelle à quoi? À la ilaha illallah. Et bien sûr, pas uniquement de le dire. Ça, c'est la première étape. Et il y en a qui... il y a des gens qui ont tellement... subhanallah, ils sont rapides en jugement. Et leur jugement, il est au ras des pâquerettes, massacrent les pauvres. J'ai pris un extrait de 2 minutes d'un cours sur la ilaha illallah. Justement, le premier cours de la ilaha illallah. Là, c'est le 3e cours sur le sens de la ilaha illallah. J'ai pris 2 minutes où je disais, et je m'adressais aux convertis, où je m'adressais à ceux qui veulent se convertir, mais qui n'osent pas franchir le pas. Parce qu'ils ont peur de devoir tout de suite faire la prière, jeûner Ramadan en plein été, porter le voile, le djilbab. Donc ils se disent, on attend d'être prêt avant de le dire. J'ai pris un extrait de 2 minutes où je les motivais, je les incitais en leur disant, dites-le tout de suite, ne perdez pas de temps. Le reste, ça attendra, on verra plus tard. Mais dites juste la ilaha illallah pour vous sauver du feu, incha'Allah. Et des personnes mal intentionnées qui jugent toute la da'wa d'un prédicateur. Un cours d'1h30, ils le jugent en 2 minutes sur un extrait et disent celui-là, il n'a rien compris à la ilaha illallah. Et il est en train de faire croire aux gens qu'il suffit de dire la ilaha illallah sans même le comprendre, sans même l'étudier, sans même l'appliquer pour aller au paradis. Billahi alaykum, est-ce que j'ai dit ça une fois dans ma vie? La ilaha illallah. C'est terrible qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide et qu'Allah guide ces pauvres personnes qui manipulent les propos des gens, qui déforment tout, c'est une catastrophe. Donc, bien sûr qu'on appelle l'humanité tout entière à prononcer cette formule d'unicité, mais on les appelle encore plus à étudier ensuite ce qu'elle signifie, puis à la mettre en pratique dans leur vie de tous les jours et œuvrer en conséquence. Puisque comme nous le disons, nous avons encore des musulmans qui disent la ilaha illallah, donc ils l'ont dit. Certains croient le comprendre, mais dans leur vie de tous les jours, ils sont superstitieux. Il croit au vendredi 13, au chat noir, il accroche des fers à cheval, il a des mains de Fatma chez lui, etc., etc. Plein de choses de polythéisme. Où il va consulter des devins, où il lit son horoscope. Tout ça, c'est du koufr, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Et c'est des musulmans qui disent, nous, on est musulmans, on dit la ilaha, la ilaha. Pardon, on dit la ilaha illallah. Vous le dites peut-être, mais vous n'avez toujours pas compris ce qu'elle impliquait, cette parole. ثم فإذا تقرر أنه ليس هنا كلمة غيرها ثم فسر تلك الكلمة بقوله ألا نعبد هذا فيه معنى لا إله وإلا الله هذا هو الركن الثاني فدل على أن معناها لا معبود بحق إلا الله فهي نفي للألوهية التي بحق من غير الله ليس نفيا للوجود بل أكثر الموجود في عبادة غير الله ومنهم من لا يأله الله أصلا ومنهم من يأله الله ومعه غيره. Et c'est Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous rappelle quelque chose qu'il nous a déjà enseigné. Il nous dit, nous avons donc compris que la ilaha illallah, ça signifiait il n'y a d'autre adoré, que ce soit un être ou un objet ou une chose ou une pensée ou une philosophie. Et parce qu'il y en a qui, comme on dit, ils ont pris leur passion
Allah Azza wa Jal nous dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour une divinité? Donc c'est pas forcément une chose matérielle, une divinité. Même ta passion, tes vils penchants, qui sont des choses immatérielles, non perceptibles, ça devient des idées. Donc un concept peut devenir une divinité. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, on a compris que la ilaha illallah signifie il n'y a d'adorer, que ce soit un être, une créature ou un concept, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite, il n'y a d'autres adorés en droit, si ce n'est Allah. Donc tout le reste est adoré dans le faux, dans l'égarement, dans la caducité. C'est donc la négation de la divinité de droit à tout autre qu'Allah, et ce n'est pas une négation de la présence et de l'existence, comme nous n'avons de cesse de l'expliquer. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, mais plutôt, la majorité de ce qui existe sont des choses adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il y a plus d'adoration d'autres qu'Allah existantes que d'adoration d'Allah. Si tu pèses dans la balance l'adoration d'Allah en termes de présence sur terre, c'est-à-dire tu mets les musulmans d'un côté et tu regardes la présence de l'adoration d'autres qu'Allah, donc dans l'autre versant de la balance tu vas mettre qui? Tout le reste, tout autre que les musulmans. Tu vas mettre les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les majous, les adorateurs de Satan, les adorateurs du soleil, tu mets tout le reste. Toute l'adoration d'autre qu'Allah par rapport à l'adoration d'Allah, eh bien, Mohammed ibn Ibrahim nous dit, la majorité de ce qu'on trouve sur terre, c'est l'adoration d'autre qu'Allah. C'est pas l'adoration d'Allah. Nous, les adorateurs d'Allah, on est minoritaires par rapport à ceux qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, et cela englobe aussi bien ceux qui déjà de base n'adorent même pas Allah, comme les athées, qui disent nous déjà de base on croit même pas en Allah. Mais eux ils adorent qui? Ils adorent al-aql, ils adorent la raison, ils adorent les lois physico-chimiques, ils en ont fait des dieux, les lois physico-chimiques. Ils disent c'est le Big Bang qui a tout créé, c'est les lois de l'arithmétique qui ont créé le Big Bang qui a créé l'univers. Donc eux ils ont pris pour Dieu des théorèmes de Pythagore et d'Archimède et je sais pas quoi. Sans le savoir, ils pensent être athées en disant nous ne croyons pas en Dieu, mais ils ont pris des formules mathématiques pour des divinités sans même s'en rendre compte. Donc ce sont des polythéistes, sans même s'en rendre compte, puisque des formules mathématiques qui régissent l'univers selon eux, sachant que c'est Allah qui régit l'univers, eh bien il y en a plusieurs, il y en a pléthore. Donc ils ont plusieurs divinités. Le comble pour celui qui prétend ne pas croire en un seul Dieu, alors qu'il croit en plusieurs dieux sans même le savoir. Parce que comme je vous l'ai dit, un dieu ça peut même être un concept, ça peut être une équation mathématique. Il en a fait son dieu, puisqu'il ne jure que par ça. C'est lui qui a créé le soleil, la terre, le ciel, les étoiles. C'est cette équation qui a donné naissance au Big Bang, etc. etc. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ça englobe aussi bien ceux qui de base ne croient pas du tout en Allah, que ceux qui croient en Allah, mais qui en plus vont croire en d'autres qu'Allah, comme par exemple les chrétiens, qui croient en Allah et en même temps ils croient au Fils d'Allah, et à la Mère d'Allah, et au Saint-Esprit d'Allah, etc. etc. Donc Mohammed ibn Ibrahim nous dit Al-ma'na anna alladhina ya'buduna fil wujud laysa haqqan. Donc ce qu'il faut retenir de toutes nos explications de la ilaha illallah, c'est que ceux qui sont adorés dans l'existence, puisqu'ils existent, ils ont une présence, ils sont adorés dans l'existence, ils ne sont pas réels. C'est-à-dire ce sont de fausses divinités. Elles sont présentes, peut-être, elles sont sculptées, elles sont devant nos yeux, certes, mais ce sont des fausses divinités, nous dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Laysa haqqan, elles ne sont pas le vrai. Le vrai, avec un grand L et un grand V, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ou al-haqq. Allah est la vérité. Et tout autre qu'Allah est le faux et l'égarement. Ensuite, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous explique la parole فَإِن تَوَلَّوْا أي أدبروا عما تدعوهم إليه من التوحيد وامتنعوا وأعرضوا عن ذلك ولم يجيبك إلى هذه الكلمة. Allah Azza wa Jal nous avait dit dans le verset, et s'ils se détournent, Cheikh ibn Ibrahim, c'est-à-dire s'ils te tournent le dos et qu'ils refusent d'adhérer à cette parole commune à laquelle tu les as invités et appelés,
dis aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah seul et que nous ne lui associons rien. Donc, Cheikh Ibrahim nous dit, s'ils refusent d'adhérer à cette parole, qui te tournent le dos, qu'ils ne veulent pas répondre positivement ou par l'affirmative à ton invitation au tawhid, فَقُولُوا اشْهَدُوا يعني صَرِّحُوا لَهُمْ ذَلِكَ بِالْمُشَافَهَةِ. Dites-leur de vos bouches, وهذا دال على أن الكفار لا بد أن يبين لهم ويعلموا ويتحققوا أنهم ليسوا على دين وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه وأن دينهم خلاف دينك. Là, c'est une belle conclusion de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim qui nous rappelle comment faire da'wah. Allah nous a dit, s'ils se détournent, alors dites-leur, témoignez, attestez que nous sommes musulmans. Nous, quant à nous, nous sommes musulmans. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, c'est-à-dire, dites-leur de vos bouches qu'ils doivent attester que votre religion n'est pas leur religion et que leur religion n'est pas la vôtre et que par conséquent eux sont kuffars mécréants et que vous êtes musulmans, vous êtes soumis et eux ne sont pas soumis, donc ils ne sont pas musulmans, donc ils sont kuffars. On l'a déjà dit, appelle-les comme tu veux, c'est des synonymes. Tu veux les appeler non musulmans, tu veux les appeler incroyants, tu veux les appeler infidèles, tu veux les appeler comme tu veux, kuffar, etc. C'est des synonymes. Le but du jeu, c'est que ce ne sont pas des musulmans, ils ne se sont pas soumis à Allah. Donc Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ce verset, il prouve que les kuffars, on doit, pour qu'ils puissent reconnaître qu'ils ne sont pas sur la même religion que nous, et que nous ne sommes pas sur leur religion. Lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidun ma a'bud. Vous, la sourate Al-Kafirun, c'est l'essence même de sourate Al-Kafirun. Dit ô Kafirun mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas des adorateurs de ce que j'adore. Vous n'êtes pas, c'est-à-dire vous n'êtes pas des adorateurs du Dieu unique. Vous adorez plusieurs dieux, ou bien vous adorez un Dieu, mais ce n'est pas Allah. C'est un autre, c'est un concept, une idée. Vous adorez le Big Bang, vous adorez le théorème de Pythagore, vous adorez le soleil, etc., etc. Et moi, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Exactement la parole d'Abraham. Je me désavoue de ce que vous adorez. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et Allah l'a répété une deuxième fois dans Surat Al-Kafirun. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. J'insiste. Vous les chrétiens, vous n'êtes pas des adorateurs d'Allah comme on l'a expliqué dans les premiers cours. Pourquoi ? Parce que ce Allah que vous pensez adorer, vous en avez fait 3 dieux. Et Allah n'est pas 3 dieux. Donc et ça vaut surtout pour les chrétiens d'Orient qui disent des phrases comme Inch'Allah, Alhamdulillah. Va en Égypte, va dire à un copte Kaif al-Hal, Izayek, tu leur dis dans leur langage, ils vont te dire Alhamdulillah. Donc tu te dis, mais ils sont chrétiens ou ils sont musulmans? Ils viennent dire Alhamdulillah. Oui, ils disent la louange est à Allah, mais parce que eux, dans leur doctrine, Allah il est 3. Allah c'est le Père. Et ils vont te dire Allah il a un fils, c'est Jésus. Et Allah il a un 3e morceau, c'est le Saint-Esprit. Donc nous insistons, vous n'êtes pas adorateurs de ce que nous adorons. Vous avez beau dire que vous n'adorez qu'Allah, c'est faux. Nous vous jugeons selon vos actes, pas selon vos prétentions. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, ce verset-là, où Allah nous dit Qulu shahadu bi anna muslimun, dites-leur, attester que nous sommes musulmans, ça implique de leur expliquer ce que c'est que l'islam, de les inviter à l'islam, de leur montrer ce que c'est que l'islam, de leur montrer ce que c'est que le monothéisme. Ce verset implique la da'wa des kuffars, l'appel à l'islam des kuffars. On les appelle à l'islam, on leur explique ce que c'est que l'islam, on leur montre que la religion sur laquelle ils sont est totalement antagoniste à notre religion. Elle est à l'opposé de nos préceptes et de notre croyance et de notre aqidah. Une fois qu'on leur a prouvé et expliqué, qu'on leur a ouvert les yeux, que ce qu'ils pensaient être du tawhid est en réalité une trinité, donc du polythéisme, une fois qu'on leur a expliqué que le culte du soleil est vain,
et qu'ils n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on leur a montré donc que nous sommes musulmans. Et si vous vous détournez, alors vous n'êtes pas musulman, on est d'accord? Vous l'attestez, vous êtes d'accord? Vous témoignez contre vous-même que vous n'êtes pas musulman, que vous refusez d'embrasser notre religion. Eh bien, à ce moment-là, alhamdoulilah, on s'est acquitté de notre da'wa. Mais Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit, pour faire da'wa, on doit faire da'wa d'ailleurs aux kuffars, et pour leur faire da'wa, il faut qu'on leur éclaircisse les choses. On leur éclaircit ce que c'est que le tawhid, et on leur éclaircit que ce sur quoi ils reposent n'est pas du tawhid, et que c'est une religion qui est très différente de la nôtre. Qu'ils ne pensent pas que les 3 religions monothéistes, ce sont les mêmes. Oui, dans la vie, il y a 3 religions monothéistes. D'ailleurs, dans mes tout premiers cours dans Minhaj al-Muslim, il y a 4 ou 5, ou même 6 ans, je crois, quand j'ai débuté la da'wa en France, j'avais employé cette expression en partant du principe que Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il parlait des Adyan Samawiya. On lui avait posé la question, est-ce qu'on peut dire que le judaïsme, le christianisme, ce sont des religions célestes? Il a dit oui. En arabe, il employait le mot religion céleste, parce qu'elles viennent du ciel, c'est-à-dire elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais moi, je l'ai traduit par 3 religions monothéistes, parce que, de base, elles sont monothéistes. Ensuite, j'ai entendu l'avis de Cheikh Salih al-Sheikh. Et lui, il voit qu'on ne doit pas dire religion monothéiste au pluriel. Il n'y a qu'une seule religion monothéiste, c'est l'islam. Et le christianisme, le judaïsme, on ne peut pas qualifier ça de religion monothéiste. Et j'ai été convaincu par son avis, plutôt que par l'avis d'Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi. Donc maintenant, j'adhère à cet avis-là. Je ne veux plus dire que ce sont 3 religions monothéistes. Donc, ce serait faux de prétendre qu'il y a 3 religions monothéistes. On doit leur expliquer, leur démontrer que eux, leurs religions sont polythéistes. Elles ne sont pas monothéistes. Même si de base, la religion qu'a apporté Jésus, c'était l'islam, une religion de monothéisme. La religion qu'a apporté Moïse, c'était du monothéisme, la religion de l'islam originelle. Donc Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous a vraiment remis les pendules à l'heure. On ne doit pas faire da'wa qu'à notre paroisse aux musulmans. C'est pour ça que je vous ai dit, je suis le premier à pécher là-dessus, je le reconnais. On invite trop peu les non-musulmans à l'islam, on leur fait trop peu da'wa, on leur explique trop peu qu'ils reposent sur le faux, et on les fait trop peu reconnaître et témoigner contre eux-mêmes qu'ils sont kuffars, et que nous sommes musulmans, et que nous sommes acquittés de notre devoir de transmettre la parole de l'unicité. Ensuite, si vous vous détournez, c'est votre problème. Mais au moins, attestez en vous détournant que nous, au moins, on s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. بِأَنَّ مُسْلِمُونَ يعني وَأَنْتُمْ كُفَّارٌ. Lorsqu'Allah dit attester que nous sommes musulmans, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, et donc ça signifie et attester que vous êtes des kuffars, vous êtes mécréants, vous n'êtes pas musulmans. وَنَحْنُ بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ بُرَاءٌ مِنَّا. يعني فاصلوهم بذلك. On doit leur faire admettre que nous, on s'innocente d'eux, on se désavoue d'eux et de leur kufr, et eux, ils se désavouent de nous et ils s'innocentent de notre monothéisme véritable. وهذا معنى مما قدمه لك المصنف أن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وأنها نفي وإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. Et ainsi se termine ce cours sur ce que je vous avais dit dans le cours précédent. Je pensais qu'on allait l'étudier dans le cours précédent et en fait c'était dans ce 3e cours qu'on l'étudiait. Je vous avais dit, Mohammed ibn Ibrahim, tout à la fin de cette explication de La ilaha illallah, il nous ramenait une autre explication de La ilaha illallah. Il ne disait pas comme Mohammed ibn Abdul Wahhab, La ma'bouda bihaqqin, lui il vient de dire La ma'bouda haqqun, qui est une autre façon d'expliquer La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, il a dit pour résumer, La ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, signifie qu'il n'y a d'autre adoré, haqqun, véritable, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sont faux, ce sont de fausses divinités. Comme je l'ai dit, Jésus,
il est véritable ou il n'est pas véritable, Jésus? Oui, il est véritable. Mais il est véritablement quoi? Divinité ou humain? Il est véritablement humain. Maintenant, si vous nous dites Jésus c'est une divinité véritable, on te dit non. Jésus il est véritable, mais il est véritablement humain. Il n'est pas véritablement divin. Donc, la seule divinité véritable, c'est Allah. Et là, c'est une autre façon d'appréhender la définition ou l'explication de la ilaha illallah qu'on a donné Mohammed ibn Ibrahim, qui nous rappelle qu'il y a donc dans cette formule d'unicité une négation et une affirmation. On nie la divinité, le droit à l'adoration à tout, et on affirme que cette adoration n'est vouée qu'à Allah et n'est méritée que par Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. J'espère que on aura fait le tour. Vous voyez, 3 cours de pratiquement 1 heure sur la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est pour vous dire à quel point c'est la base des bases. C'est sur ça qu'il faut se focaliser. C'est ceci qu'il faut étudier pour pouvoir le mettre correctement en pratique dans la vie de tous les jours et ne pas tomber dans ce dans quoi sont tombés ceux qui n'étudient pas justement le tawhid, la croyance et cette formule d'unicité, et qui tombent donc dans de la sorcellerie, de l'adoration des sorciers, dans la consultation de voyants, la consultation de devins, d'astrologues, qui tombent dans les superstitions, les trèfles à 4 feuilles, les fers à cheval, les chats noirs, ne pas passer sous une échelle, qui tombent dans les amulettes, ils vont attacher des gris-gris, des amulettes à leur voiture, dans leur maison, etc. Ça, c'est parce que ces gens-là n'ont pas étudié ce que voulait dire la ilaha illallah, et donc ils n'ont pas compris ce que cela signifiait. Mais nous, j'espère qu'au bout de ce dernier cours, de Thalathatil Usul, les 3 fondements, on a compris que la ilaha illallah, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, signifiait que seul Allah mérite qu'on l'adore. Donc, cette main de Fatma, elle ne mérite pas que je l'adore. Et on a vu que parmi les formes d'adoration, il y a le fait de s'en remettre à, de compter sur, de faire confiance à, d'avoir espoir en. Moi, j'ai espoir en cette main de Fatma qu'elle me protège du mauvais œil. Moi, j'ai espoir et je fais confiance en ce fer à cheval que je mets sur la devanture de ma maison pour qu'il me protège des cambriolages et qu'il m'attire du bonheur dans ma maison. Moi, je vais mettre une petite amulette, un os avec des formules écrites dessus, je sais même pas si c'est de l'arabe, il y a des chiffres, des symboles dessus, je l'accroche sur ma voiture et je place tous mes espoirs en cette amulette. Je me dis c'est elle qui va me protéger des carambolages ou des carjacking, des vols à l'arraché de ma voiture, etc. Ben tu vois, toutes ces conceptions que tu as, où moi je pense que si je passe sous une échelle, je vais avoir un accident. Donc en fait tu es en train de penser que l'échelle, elle a un pouvoir de te nuire. T'es passé sous son échelle, donc cette échelle, elle va te nuire, tu vas faire un accident. Donc tu as accordé des caractéristiques de la divinité à autre qu'Allah. Tu es tombé dans le polythéisme. Pourquoi? Parce que tu n'as pas étudié ce que c'était que at-tawhid ou le polythéisme. Celui qui étudie correctement la ilaha illallah, il ne tombera jamais bi'idhnillah dans toutes ces shirkiyat, ces actes de polythéisme. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب